Quête existentielle. Panayotis Souroukli est à la recherche de ses parents biologiques, qui ne vivent pas comme lui à Chypre, mais vraisemblablement en Géorgie. Déclaré mort et vendu à sa naissance, il a été victime d'un trafic d'enfants, dont les ramifications pourraient remonter très haut. Le gouvernement est forcément complice. Il contrôle tout. C'était un vaste réseau. Ce sont au bas mot 120 000 bébés qui auraient été volés dans l'État caucasien. Membre de la communauté Facebook VetSep, Maya aide Panayotis à retracer le fil de ses origines, à grand renfort de tests ADN. Je le considère déjà comme mon neveu. Étudiant en droit sur l'île de Chypre, Panayotis, 22 ans, dit avoir eu une enfance heureuse et entretenir de bons rapports avec ses parents. Il a su très tôt qu'il avait été adopté. Mais lorsqu'il apprend qu'il a en réalité été volé, le jeune homme et ceux qui l'ont élevé sont profondément ébranlés. Ça a été un choc. C'est une chose de savoir qu'on a été adopté, mais c'en est une autre d'apprendre qu'on a été volé et vendu. Voilà plusieurs années que Panayotis cherche ses parents biologiques. Il n'en est pas à son premier voyage en Géorgie, mais cette fois-ci c'est différent. C'est la première fois que je vais rencontrer un parent proche. Ainsi que Maya, en chair et en os. L'aéroport de Koutaïssi, à l'ouest du pays. L'avion de Panayotis, en provenance de l'Anarka, à Chypre, vient d'arriver. Dans le hall, Maya attend Panayotis. Voilà 3 ans que tous deux communiquent par messagerie instantanée. On s'écrit presque tous les jours pour échanger des informations. Le matin, 10 minutes, et le soir, 20 à 30 minutes. C'est un cas difficile. Tu es prêt? Je suis prêt. Alors c'est parti. Enfin. Ça fait 3 ans qu'on attend ce moment. First guest. Close the door. À peine installés dans leur taxi, tous deux font le point. Lorsqu'il a entamé ses recherches, Panayotis pensait encore avoir été adopté légalement. Il était alors motivé par l'envie de rencontrer son éventuelle fratrie. Quand j'ai commencé à chercher mes frères et mes sœurs, je suis allé à l'ambassade de Géorgie à Chypre avec mes papiers d'adoption. Et c'est là que j'ai appris que ces documents étaient des faux. Sur un acte d'adoption,
Vous avez le prénom et le nom des parents biologiques, associés à un numéro de passeport ou de carte d'identité. Quand elle a cherché ces personnes dans la base de données, elle ne les a pas trouvées. Leur adresse dans la région de Kutaisi n'existait pas non plus. C'est ainsi que Panayotis a appris qu'il avait été victime d'un vaste trafic d'enfants. Un scandale qui secoue la Géorgie depuis quelques années. Aujourd'hui, il espère trouver des réponses dans le nord-ouest du pays. Je suis impatient. Mes grands-parents viennent de cette région où ils y ont vécu. Alors vous pouvez imaginer mon émotion. Et puis c'est la première fois que je vais là-bas. Je suis souvent venu en Géorgie, mais jamais en Mingrélie. Allez, viens. Ne t'en fais pas, on va les retrouver. Oui, must. On n'a pas le choix. Maya Erkvania a accepté de se soumettre à un prélèvement d'ADN, car elle pourrait avoir un lien de parenté avec Panayotis. C'est un autre test génétique qui a mené jusqu'à elle, de manière indirecte. Les résultats ont d'abord permis de retrouver une parente éloignée dont le nom a été le point de départ de recherches généalogiques. Chaque région et chaque village ont leur propre nom de famille. Lorsqu'une correspondance ADN nous donne un patronyme, par exemple Sichinava, on cherche autour de ces personnes. C'est dans la région que doivent se trouver ses origines. On prélève un échantillon de salive qui sera envoyé dans un laboratoire en Allemagne. Il faudra attendre environ 1 mois pour savoir si la presque quinquagénaire a des parents communs avec Panayotis. Si le résultat s'avère positif, les recherches pourront se poursuivre dans son entourage familial. Yes, Balkania, do you remember before when I was making about Zadia? Quand il m'a dit « Je suis géorgien et je cherche mes parents », ça a éveillé ma curiosité. Je suis contente qu'un Géorgien cherche ses parents biologiques. À Tbilissi, capitale de la Géorgie, la révélation de ce scandale et son ampleur ont fait l'effet d'une bombe. Un trafic d'humains qui a commencé pendant la période soviétique. Maria a rendez-vous avec des collègues de VETSEP, en français « Je cherche ». Le groupe Facebook met en contact les victimes de cette traite et les aide dans leur quête. La journaliste Tamuna Museridze, alors elle-même à la recherche de ses racines, a créé la communauté en 2021, année qui a marqué un tournant décisif dans l'affaire.
Ce qui a permis de révéler ce scandale, c'est le témoignage d'une femme dont la mère travaillait dans une maternité de Tbilissi. Elle nous a contactés pour nous expliquer que sa mère et les médecins de la maternité avaient volé des bébés. Ils mentaient aux parents biologiques et vendaient leurs bébés à d'autres familles. Mariam Nossadze est persuadée que son frère a été déclaré mort et adopté illégalement à sa naissance. La sœur d'Ia Relâchevi aurait connu le même sort. La communauté, qui compte aujourd'hui plus de 300 000 abonnés, a permis de découvrir de nombreux cas similaires. On ne sait pas exactement quels établissements ont pris part à ce trafic, mais il n'y en a pas eu qu'un seul. Et on sait qu'ils ont été aidés par des personnes haut placées en Géorgie. Parce qu'à partir de 1993, ils ont commencé à vendre des bébés à l'étranger. Or, pour faire adopter un bébé à l'étranger, il faut remplir des papiers, demander un visa, passer par un aéroport, faire intervenir des notaires, des avocats, des juges et des fonctionnaires. Tamouna et Mariam se rendent dans un hôpital de Gori, à environ 80 km de Tbilissi. Gori est une des maternités qui sont au cœur de ce scandale. Beaucoup de bébés volés viennent de cet hôpital. Des mères seraient allées voir la police pour demander l'ouverture d'une enquête, mais il n'y aurait pas eu de suite. Le directeur de la clinique de Gori a détruit les archives. On a un document qui prouve que ça a été fait à sa demande. C'est signé de sa main. La documentation de ce scandale a été et reste un chemin semé d'embûches, car beaucoup ont intérêt à ce qu'il ne soit pas révélé. On ne peut pas aller plus loin. À chaque fois qu'on s'approche, ils appellent la police pour nous accuser de troubler l'ordre public. Et on finit au poste. L'homme qui dirige cette clinique était l'obstétricien de la maternité de Gori quand le frère de Mariam a été volé. Il a raconté à sa mère que le bébé était malade et qu'il avait été transféré dans un autre hôpital pour y être soigné. Quelques jours plus tard, on lui a dit que le bébé était mort et avait été enterré dans le cimetière de l'hôpital. Mais on a découvert que ni la maternité ni l'hôpital n'avaient jamais eu de cimetière. Ils disaient aux mères que leur bébé avait été enterré et que la loi ne les autorisait pas à remettre le corps aux familles. Et quand on les interroge sur ce point aujourd'hui, ils répondent « Vous ne pouvez pas dire ça ». Un trafic orchestré par un réseau tentaculaire de maternités, de crèches
et d'agences d'adoption motivées par l'appât du gain, et ce sur plusieurs décennies. Maya et Panayotis sont tendus. On approche de l'Abkhazie. Et c'est difficile de travailler avec les gens de la région parce qu'elle n'est pas sous contrôle géorgien. Mais sous celui de la Russie, et ce depuis 2008. Une zone instable régulièrement exposée à des incidents armés et criblée de mines. Maya et Panayotis attendent Tsouri Bahatelia pour un nouveau prélèvement d'ADN. Tsouri vit en Abkhazie et pourrait être une parente de Panayotis. Il y a une ressemblance. Oui, moi aussi je suis beau. ბიძაშვილი არის თქვენი? Maya et Panayotis ont de bonnes raisons de penser que les parents du jeune homme viennent de la région. Et ce test ADN pourrait enfin apporter des réponses. გადაწიეთ თქვენსკენ? გადაწიეთ. Hop, всё. მომეცით? Sur le chemin de la ville de Augdidi, Panayotis montre à Tsouri quelques photos de lui enfant. J'ai accepté de faire ce test parce que moi aussi je veux savoir. Il ressemble beaucoup au fils d'un de nos aïeux qui a vécu plus de 100 ans. Ses enfants sont morts, mais ses petits-enfants sont encore en vie. Je suis curieuse de savoir si c'est lui. Ils vivent dans un village. Quand je rentrerai, il me faudra une semaine pour en savoir plus. Tsouri emporte quelques kits de prélèvement chez elle en Abkhazie, où Maya et Panayotis ne peuvent pas se rendre sans laisser passer. Elle demande à être déposée au cimetière de Aogdidi pour se recueillir sur la tombe d'un proche. დაგემშვიდობებით ჩვენ ახლა. ესე არის საჭირო. დაგემშვიდობებით. We'll hug first or No, me. C'est ici que leurs chemins se séparent. ორჯერ კოცნიან. Panayotis repart vers d'autres horizons. La quête pourrait durer des années, voire des décennies. წავალენ ახლა ესენი. Il en va de même pour Lika Tishkeriani. Accompagnée de son fils, elle se rend au bureau de l'état civil de Tbilissi. Lika a été déclarée morte et donnée à l'adoption. Elle en a enfin la preuve écrite.
Ça ne doit pas arriver à beaucoup de gens de tenir leur propre acte de décès entre leurs mains. Ce document indique que je suis décédée en 1981. J'ai plutôt bonne mine pour une morte, vous ne trouvez pas? Lika a appris qu'elle avait été adoptée à l'âge de 12 ans. Après la naissance de son fils, elle décide de se mettre à la recherche de ses parents biologiques. Aujourd'hui encore, David demeure profondément choqué par le cynisme et le manque d'humanité qui ont façonné le destin de sa mère. Un an avant de mourir, sa mère adoptive nous a raconté ce qui s'était passé. Les parents adoptifs se rendaient dans un orphelinat et devaient verser une certaine somme d'argent au personnel. Mon grand-père connaissait des gens au gouvernement. Alors il leur a demandé d'interférer auprès de l'orphelinat. Lui et sa femme n'ont rien eu à payer. Dans le cas de ma mère, ce n'était pas une vente à proprement parler. Allô? Coucou maman, tu m'entends? Oui, je t'entends. La mère biologique de Lika, Mzia Uchisvili, vit en Italie. Lika l'a retrouvée via la page Facebook de Vetsep. Il lui a suffi de demander si quelqu'un au sein de la communauté avait accouché et perdu un bébé en 1981, son année de naissance. Beaucoup de femmes se sont manifestées. Je ne sais pas si c'est mon intuition qui a parlé, mais mes échanges avec elles sont restés très limités. Je n'ai gardé contact qu'avec Mzia. Les deux femmes se sentent profondément liées. Le test ADN le confirme. 43 ans après avoir été séparées, mère et fille sont enfin réunies. J'ai encore du mal à y croire. C'est difficile à expliquer. Ça a été extrêmement intense. Et ces émotions sont encore très présentes. J'étais très heureuse. Évidemment, j'étais aussi un peu stressée. Mais après toutes ces années, j'avais enfin trouvé ma famille biologique. C'était très important pour moi. La quête de Lika a duré 23 ans. Le travail de Tamouna a permis de reconstituer partiellement la filière criminelle qui a œuvré dans la clandestinité, mais pas que. En plein cœur de Tbilissi, la traite d'êtres humains avait même pignon sur rue. Cette maison, aujourd'hui occupée par une librairie pour enfants et une crèche, en était l'une des plaques tournantes. Le trafic de bébés volés semble avoir cessé en 2005. Tamouna ne se l'explique pas, mais elle constate qu'aucun cas n'a été signalé au-delà de cette année. C'était ici que les parents adoptifs étrangers venaient chercher leur enfant. Ils restaient plusieurs semaines en attendant de recevoir un enfant, moyennant finances.
Les personnes qui ont participé à cette traite font encore partie du gouvernement. C'est le point d'orgue de sa quête à l'ouest de la Géorgie. Pour la première fois, Panayotis s'apprête à rencontrer une parente en chair et en os. Il s'agit de Liana Sitchinava. Enlève tes lunettes de soleil. So what we can do with this guy? Ce lien a été confirmé par un test ADN. Liana est une cousine d'un de ses aïeux. Il n'a jamais été aussi près du but. Elle t'aime déjà. Parce que tu es de la famille. Elle se considère comme ta tante. She feels like Your aunt. Yes, yeah, aunt. And this is... Les petits-enfants de Liana. À chaque étape de sa quête, Panayotis voit sa famille s'agrandir. And you wanna talk a bit? I don't know, I'm excited. Ce sont les premiers parents proches que je rencontre. Il est stressé et tout ému. Il a les larmes aux yeux. Et il vient de dire que tu étais la première parente qu'il rencontrait. Maya et Panayotis interrogent Liana. Ils cherchent à savoir si quelqu'un dans la famille a mis au monde un enfant mort-né. Cette femme pourrait alors être la mère de Panayotis. Ils sont tous morts. Mon frère aîné aurait pu répondre à toutes vos questions. J'avais aussi une sœur aînée. Mais il n'y a plus que moi maintenant. All people who could know this, no, all are dead. Yes, but he lived in Sukhumi and we have a relationship. She don't know. Elle n'en sait pas plus. She don't know. Elle ne peut rien nous dire d'autre. Family. So. C'est décevant. À chaque fois qu'on approche du but, c'est l'impasse et on doit recommencer à zéro. Panayotis espère que les échantillons d'ADN prélevés pendant son séjour en Géorgie le mèneront à ses parents biologiques. Pour l'heure, il doit rentrer à Chypre. Quelques semaines plus tard, les résultats tombent. Malheureusement, rien qui ne soit susceptible de faire aboutir la quête de Panayotis. Je vais peut-être y retourner cet été. En attendant, je connais du monde là-bas qui peut continuer les recherches pour moi. Beaucoup de gens que je n'ai jamais rencontrés en chair et en os s'intéressent à mon histoire et m'ont proposé leur aide. Sa famille géorgienne a été déchirée. Il veut en recoller les morceaux, peu importe le temps que cela prendra.